Bonjour, c'est un immense coup de cœur que je vous présente aujourd'hui. Vraiment, j'ai été littéralement touché par cette œuvre, aussi belle que profonde. Alors il s'agit du Renard emprivoisé, de Marie Tiby et Rebecca Romeo, paru aux éditions Le Grand Jardin. Alors au début, on suit un petit garçon qui s'appelle Virgile, il est dans la forêt, et il a une passion, c'est prendre des photos de la forêt, comme pour capturer des morceaux de nature et les garder rien que pour lui. Il a l'impression que la forêt lui parle, mais malheureusement il ne comprend pas son langage. C'est alors qu'il tombe nez à nez avec un renard qui a besoin d'aide, tout emberlificoté qu'il est dans des ronces. Alors Virgile le libère et décide de le ramener chez lui pour en prendre soin et l'apprivoiser. On suit alors la généalogie d'une relation amicale qui n'est évidemment pas sans rappeler le passage dans lequel le renard demande au petit prince de l'apprivoiser. Alors peu à peu, le renard s'habitue à son nouvel environnement, il apprécie les soins de Virgile, et notamment le fait que la nourriture lui soit donnée sans qu'il ait à chasser. Oui, mais. Alors tout réside dans ce oui mais et dans ce terme du titre emprivoisé, ce mot valise constitué donc à partir d'emprisonner et d'apprivoiser. Et l'œuvre permet d'aborder d'immenses questions existentielles et parfaitement à la portée des enfants. La liberté, l'amitié, l'altérité, notamment. Alors les questions sont nombreuses et complexes. Évidemment, la question des animaux domestiques est d'abord posée. C'est celle qui est peut-être la plus proche du quotidien des enfants. Et voilà, et donc même si Virgile a très envie de garder le renard, rien que pour lui, est-ce prendre en compte la nature de ce renard, de son animalité, du fait qu'il soit un animal sauvage? Alors en extrapolant, on peut aborder la question de l'altérité entre pairs cette fois. Est-ce qu'on peut essayer de s'approprier les autres? C'est quoi la différence entre convaincre et manipuler? Et ça questionne par conséquent le désir individuel qui aimerait être satisfait sans se soucier des autres, mais qui ne le peut pas pour vivre en communauté. C'est aussi la liberté qui est interrogée, mais pas celle qui consiste à faire ce qu'on veut quand on veut et aboutit à de la destruction. Ici, il s'agit d'une liberté qui opère dans le cadre du respect de la nature. L'ouvrage se termine par cette phrase: La nature ne crée que des êtres libres. Sous-entendu, n'essayons pas de l'assouvir à nos propres désirs. C'est d'ailleurs lorsque Virgile aura compris et accepté cela qu'il parviendra à faire sa plus belle photo, montrant ainsi qu'il est parvenu à trouver sa juste place, on pourrait dire, dans la nature, ni complètement éloigné d'elle, ni complètement coupé d'elle, mais pas non plus dans une position de domination destructrice. Vraiment, quel beau livre. Donc j'ai imaginé un dossier pédagogique destiné à des cycles 3. Comme souvent, vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour organiser une séquence, évaluation comprise. Dans cette séquence, je propose des activités de tri d'illustration, pour commencer, sans que les élèves n'aient pris connaissance du reste de l'œuvre ou ni même du texte. Et donc, ce tri d'illustration en groupe permettra d'entamer un premier débat concernant cette question de la différence entre emprisonner et apprivoiser. Alors bien sûr, un petit texte, le texte du Petit Prince dont je parlais tout à l'heure permettra de tisser des liens entre ces deux œuvres. Alors comme Virgile et Fauve ne parlent pas le même langage et donc ne parviennent pas à communiquer, les élèves pourront se mettre dans la peau de l'un de ces deux personnages, l'un des deux seulement, et écrire ce qu'il aimerait que l'autre sache. Et à partir de ces écrits, on pourra organiser un débat à visée philosophique pour poser les questions évoquées avant, tout en prenant appui sur l'œuvre et sur les sensibilités des enfants. Et enfin, j'ai créé une sorte d'escape game poétique, on pourrait dire, dans lequel les enfants devront chercher des cartes cachées par un adulte organisateur, et ensuite ils devront les regrouper et résoudre 7 énigmes, qui, à chaque fois, amènent à trouver une lettre. Et ces 7 lettres permettent de reconstituer un mot pour accompagner Fauve et Virgile dans l'acceptation du retour de Fauve, c'est-à-dire le renard, donc dans la forêt. Je vous souhaite une belle lecture et un très bon jeu. Like a bird on a tree,